Le 22 janvier 2026, alors que la Terre poursuivra sa course invisible autour du Soleil, un événement d'une précision presque irréelle se produira. Un instant bref, silencieux, calculé à moins d'1 degré. Ce jour-là, notre planète se glissera exactement entre le Soleil et un objet venu d'ailleurs, 3I Atlas, un alignement de 0,169 degrés. En astronomie, c'est une lame de rasoir. Dans une mécanique céleste chaotique, une telle exactitude n'est jamais anodine. Pendant quelques heures, la lumière solaire frappera cet intrus frontalement, sans ombre, sans échappatoire, comme si l'univers avait décidé d'allumer un projecteur géant, braqué sur quelque chose que nous n'étions peut-être pas censés regarder d'aussi près. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et dites-nous quel détail vous intrigue le plus dès maintenant. Car ce 22 janvier n'est pas une simple date astronomique. Pour ceux qui surveillent, les courbes de luminosité, les diagrammes de polarisation et la télémétrie orbitale, c'est le moment où le silence commence à se fissurer. 3I Atlas n'est pas un objet comme les autres. Officiellement, on le décrit comme un comète interstellaire rare, un mélange banal de glace et de poussière expulsé d'un autre système stellaire. Officieusement, les données racontent une histoire bien plus troublante. Une histoire faite d'anomalies, d'angles impossibles et de comportements que nos modèles peinent à contenir. Imaginez une pleine lune. Maintenant, remplacez la Lune par un corps interstellaire ancien de milliers, peut-être de millions d'années, et agrandissez l'échelle jusqu'aux frontières du système solaire. Le principe est le même. Lorsque la Terre se place exactement entre la source de lumière et l'objet observé, les ombres disparaissent. Les reliefs se révèlent. Les particules en suspension deviennent visibles. Les astronomes appellent cela une opposition. Mais dans le cas de 3I Atlas, certains chercheurs parlent déjà d'un surcroît d'opposition, un pic de luminosité amplifié par des effets d'interférence encore débattus. La lumière ne se contente pas de rebondir, elle se renforce, et c'est précisément ce qui rend le 22 janvier si crucial. C'est notre meilleure chance d'observer la véritable nature de ce visiteur. Non pas à travers des hypothèses confortables, mais à travers des données brutes, impitoyables. Car depuis des mois, quelque chose cloche. Les images du télescope spatial Hubble, prises à la fin de 2025, montrent des jets de matière orientés dans des directions inattendues. L'un d'eux pointe presque directement vers le Soleil, formant une anticomète, une lance de matière longue de centaines de milliers de kilomètres, défiant le vent solaire au lieu de s'y soumettre. Ce comportement n'est pas seulement étrange, il est statistiquement inconfortable. Les particules éjectées par 3I Atlas sont anormalement massives, jusqu'à 100 fois plus grosses que la poussière cométaire classique. Des grains lourds, lents, qui restent groupés, comme s'ils formaient une structure plutôt qu'un nuage chaotique. Dans nos catalogues, ce genre de signature n'existe presque pas. Et quand un phénomène n'entre dans aucune case, la science avance prudemment, parfois trop prudemment. C'est là qu'intervient une autre couche de mystère. Selon plusieurs analyses indépendantes, l'objet présente une rotation remarquablement stable, autour de 7,2 heures. Pas une oscillation désordonnée, mais un rythme régulier, presque organique, comme un battement, comme un phare cosmique dont le faisceau balaie l'espace à intervalles constants. À chaque rotation, la luminosité perçue depuis la Terre varie avec une précision troublante. En astronomie, le hasard produit rarement des horloges aussi fiables. Et pourtant, le détail le plus dérangeant n'est peut-être pas visible à l'œil nu. Il se cache dans la polarisation de la lumière, la façon dont les ondes lumineuses vibrent après avoir interagi avec la surface de 3I Atlas ne ressemble à rien de connu. Une polarisation négative extrême, jamais observée sur une comète auparavant. Ce signal suggère une texture, une géométrie ou une composition que nos modèles de glace sale ne savent pas reproduire. Ce n'est pas une preuve, mais c'est un avertissement. À ce stade, une question devient inévitable. Si tout cela n'est qu'un banal phénomène naturel, pourquoi tant d'exceptions? Pourquoi cet alignement quasi parfait avec le plan de l'écliptique, là même où orbitent nos planètes? Pourquoi cette trajectoire qui frôle Mars puis Jupiter?
comme si le chemin avait été choisi avec une efficacité déconcertante. Chaque élément pris isolément peut être expliqué. Ensemble, ils forment un motif qui refuse de se taire. Et lorsque des citoyens ont demandé, par voie officielle, si certaines agences de renseignement surveillaient l'objet, la réponse n'a pas été un simple refus. Ce fut une réponse glomare, ni confirmation, ni démenti. Dans le langage du renseignement, c'est un signal lourd de sens. Cela ne prouve rien, mais cela indique que le sujet dépasse la simple curiosité scientifique. Quelque part, quelqu'un considère que ce qui arrive mérite une attention stratégique. Le 22 janvier 2026 approche. Les télescopes se préparent, les équipes recalibrent leurs instruments, et pendant que la majorité du monde poursuivra sa routine, un mince corridor de lumière reliera le Soleil, la Terre et 3I Atlas dans un alignement presque trop parfait pour être ignoré. Ce soir-là, nous ne verrons peut-être qu'un nuage de poussière éclairé de face, ou peut-être quelque chose de bien plus dérangeant, un objet qui ne se contente pas de passer, mais qui semble réagir à la lumière, au timing, à notre présence. Ce n'est que le début, et déjà une chose est certaine, après le 22 janvier, il sera difficile de regarder le ciel de la même manière. Pour comprendre pourquoi le 22 janvier 2026 concentre autant d'attention, il faut descendre sous la surface poétique de l'alignement et entrer dans la mécanique réelle de ce qui va se produire. En astronomie, une opposition n'est pas un spectacle symbolique. C'est un outil. Lorsque la Terre se place exactement entre le Soleil et un objet lointain, la lumière solaire frappe cet objet presque perpendiculairement, puis revient vers nous sans créer d'ombre marquée. Les reliefs s'effacent, mais les propriétés physiques, elles, se révèlent avec une brutalité mathématique. Pour 3I Atlas, cette géométrie est exceptionnellement précise. 0,69 degrés. Une marge si fine qu'elle frôle la limite de ce que l'on observe habituellement pour des corps naturels en transit interstellaire. Mais ce qui intrigue les chercheurs n'est pas seulement l'opposition classique. Plusieurs équipes évoquent un surcroît d'opposition, un phénomène où la luminosité augmente davantage que prévu. Dans certains milieux particuliers, la lumière réfléchie subit des effets d'interférence constructive. Les ondes lumineuses se réalignent, s'additionnent et produisent un éclat amplifié. Ce mécanisme est connu sur des surfaces très spécifiques, composées de grains serrés, homogènes, parfois structurés. Sur une comète classique, faite de poussière irrégulière et de glace fracturée, l'effet reste modeste. Or, dans le cas de 3I Atlas, les modèles prédisent un pic de brillance anormalement élevé, comme si la matière autour de l'objet était organisée d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Les données du télescope spatial Hubble, collectées sur plusieurs mois fin 2025, renforcent ce malaise scientifique. Elles montrent que 3I Atlas ne libère pas une poussière fine et légère, facilement balayée par la pression du rayonnement solaire. Il éjecte au contraire des particules massives, mesurant entre 10 et 100 micromètres. À titre de comparaison, la poussière cométaire typique est souvent 100 fois plus petite. Cette différence n'est pas un détail technique. La taille des grains détermine leur comportement dynamique. Plus une particule est grosse, plus sa masse domine sa surface, et moins elle est sensible à la poussée de la lumière solaire. Le résultat est contre-intuitif. Au lieu de former une traînée diffuse qui s'étire loin derrière l'objet, ces particules restent proches, s'agglomèrent, persistent. Elles semblent dessiner une structure, presque une enveloppe, qui résiste au vent solaire. Et au cœur de cette enveloppe apparaît l'élément le plus dérangeant, un jet principal, orienté vers le Soleil. Une anticomète, une flèche de matière longue d'environ 400 000 km, soit une distance comparable à celle séparant la Terre de la Lune. Dans nos modèles classiques, un tel jet devrait être déchiré, dispersé, effacé. Ici, il tient, il pointe, il persiste. Techniquement, certains chercheurs tentent de l'expliquer par des fragments de glace particulièrement denses, peut-être issus d'un environnement stellaire exotique. Mais même ces hypothèses peinent à fermer les équations. Les flux observés sont trop cohérents, trop stables.
et surtout trop bien orienté, car l'orientation n'est pas aléatoire, elle est liée à la rotation de l'objet. C'est là qu'intervient un autre chiffre clé, 7,2 heures. 3i Atlas tourne sur lui-même avec une régularité remarquable. Toutes les 7 heures et 12 minutes, ces jets balaient l'espace selon un cône presque parfait. Le résultat, vu depuis la Terre, est une variation périodique de luminosité d'une précision quasi métronomique. En astronomie, de nombreux corps tournent. Peu le font avec une signature aussi propre. Cette oscillation a été comparée à celle d'un phare cosmique dont le faisceau revient exactement au même endroit, cycle après cycle. Une rotation stable en soi n'est pas impossible pour un objet naturel, mais combinée à l'orientation persistante des jets, elle suggère une géométrie interne équilibrée, presque optimisée, comme si la structure de 3i Atlas avait été façonnée pour supporter des contraintes mécaniques spécifiques, plutôt que pour s'éroder de manière chaotique comme le font les comètes ordinaires. La lumière, elle aussi, raconte une histoire dérangeante. Lorsqu'elle se réfléchit sur un objet, elle se polarise. Ces ondes vibrent préférentiellement dans certaines directions. Cette polarisation dépend directement de la texture et de la composition de la surface. Dans le cas de 3i Atlas, les instruments ont détecté une polarisation négative extrême, un signal jamais observé auparavant sur un corps cométaire. Ce type de polarisation suggère des surfaces lisses à l'échelle microscopique ou des arrangements de particules très spécifiques, absents de nos catalogues de roches et de glaces naturelles connues. Pris isolément, chaque paramètre pourrait être rangé dans la catégorie des curiosités. Ensemble, ils forment une architecture de données qui résiste à l'explication simple, et ce n'est pas tout. La trajectoire de 3i Atlas elle-même soulève des sourcils. L'objet se déplace à moins de 5 degrés du plan de l'écliptique, ce disque mince dans lequel orbitent presque toutes les planètes du système solaire. Statistiquement, un visiteur interstellaire pourrait arriver de n'importe quelle inclinaison. Tomber si près du plan principal n'est pas impossible, mais peu probable. Plus troublant encore, cette trajectoire l'amène à frôler Mars, puis à s'approcher de Jupiter dans les mois suivants. Jupiter, le géant gravitationnel, dont la sphère d'influence agit comme un piège cosmique. Pour un objet naturel, traverser cette région signifie généralement une simple déviation. Être capturé nécessite de perdre une quantité très précise d'énergie, au moment exact. La nature y parvient rarement, sans aide. Certains chercheurs évoquent déjà la date du 16 mars 2026, lorsque 3i Atlas entrera pleinement dans la zone d'influence jovienne, comme un second jalon critique après l'alignement de janvier. Face à ce tableau, une partie de la communauté scientifique adopte une posture prudente, presque conservatrice. Peut-être s'agit-il d'un type de comète que nous n'avons jamais vu auparavant. Peut-être que d'autres systèmes stellaires produisent des matériaux aux propriétés optiques inédites. Peut-être que l'oscillation de 7,2 heures n'est qu'une illusion, née de jets asymétriques. Ces hypothèses sont valables. Elles doivent être testées, mais elles reposent sur une accumulation de peut-être qui commence à peser lourd. Car la science ne fonctionne pas seulement par explication individuelle, elle fonctionne par cohérence globale. Et ici, la cohérence se fissure, trop de paramètres s'alignent, trop de comportements convergent vers un même constat. 3i Atlas ne se comporte pas comme ce que nous appelons habituellement une comète. Le 22 janvier 2026 n'est donc pas un simple rendez-vous astronomique. C'est une expérience naturelle, imposée par la géométrie du système solaire lui-même. Une expérience que nous n'avons pas conçue, mais que nous avons la chance ou le fardeau d'observer. Lorsque la lumière du soleil frappera 3i Atlas de face, sans ombre pour se cacher, elle révélera ce que les mois d'observation oblique ont seulement suggéré. La véritable taille des particules, la structure des jets, la texture de la surface. Et peut-être, au-delà des chiffres et des spectres, une réponse à une question que nous évitons depuis trop longtemps. À partir de quand un objet cesse-t-il d'être simplement naturel et commence-t-il à défier les catégories mêmes que nous utilisons pour décrire l'univers?
À mesure que les données s'accumulent, une sensation étrange s'installe dans la communauté scientifique. Pas la certitude, pas la panique, mais quelque chose de plus subtil et plus inconfortable. L'impression que 3I Atlas ne peut plus être compris en fragmentant le problème. Chaque anomalie prise séparément peut être rationalisée. Ensemble, elles commencent à ressembler à un motif cohérent, presque intentionnel, que nos cadres habituels peinent à absorber. Prenons d'abord la question de la rotation de 7,2 heures. Dans l'univers, les corps irréguliers tournent souvent de manière chaotique, leur période variant avec le temps à mesure que les jets de matière modifient leur moment angulaire. Ici, rien de tel. Les observations montrent une stabilité remarquable. Cycle après cycle, la signature lumineuse revient avec une ponctualité presque obstinée. Les deux jets, l'un massif, dirigé vers le Soleil, l'autre plus faible, orienté vers l'arrière, oscillent ensemble, dessinant dans l'espace un cône précis. Vu depuis la Terre, ce mouvement crée une modulation lumineuse si régulière qu'elle évoque davantage un mécanisme que l'érosion aléatoire d'un corps glacé. Cette régularité serait déjà intrigante si elle était seule, mais elle se superpose à un autre signal troublant, la polarisation négative, extrême. En termes simples, cela signifie que la lumière réfléchie par 3I Atlas vibre dans une direction opposée à ce que produisent presque tous les objets naturels connus. Ce genre de signature optique est extrêmement rare. Elle implique soit une composition chimique totalement étrangère à nos catalogues, soit une organisation de la matière à une échelle microscopique très particulière. Des surfaces lisses ou des structures répétitives, capables de forcer la lumière à se comporter à l'envers. Certains chercheurs évoquent des analogies audacieuses, non pas des conclusions, mais des comparaisons conceptuelles. Ils parlent de surfaces métamatérielles, connues en laboratoire pour manipuler les ondes électromagnétiques de manière contre-intuitive. Bien sûr, personne n'affirme que 3I Atlas est un objet manufacturé, mais le simple fait que de tels termes apparaissent dans des discussions académiques montre à quel point les données repoussent les limites du confortable. Puis il y a la question du chemin. Un visiteur interstellaire arrive, par définition, d'un ailleurs lointain. Son orientation devrait être quasi aléatoire par rapport au plan du système solaire. Pourtant, 3I Atlas se déplace à l'intérieur d'une bande de quelques degrés autour de l'écliptique. C'est le même plan où orbite la Terre, Mars, Jupiter, le même disque plat qui concentre l'essentiel de la masse planétaire. Statistiquement, cela pourrait arriver. Mais lorsque cette trajectoire s'aligne presque parfaitement avec l'axe Terre-Soleil le 22 janvier 2026, l'impression de hasard commence à s'éroder. L'astronome Avi Loeb a souligné un point souvent négligé, les probabilités composées. Un événement rare peut se produire. Deux événements rares peuvent coïncider. Mais lorsque plusieurs occurrences improbables s'empilent, trajectoire, alignement, rotation stable, jet massif, polarisation inédite, la probabilité globale chute rapidement. À partir d'un certain seuil, le mot coïncidence cesse d'être une explication et devient une échappatoire linguistique. Cette accumulation soulève une question plus large, presque philosophique. Et si nous avions cherché les signes de vie intelligente au mauvais endroit? Depuis plus d'un demi-siècle, l'humanité scrute le ciel à la recherche de signaux radio artificiels, des messages intentionnels, des balises. Mais une civilisation avancée aurait-elle nécessairement envie de transmettre? Ou choisirait-elle plutôt de voyager discrètement, laissant derrière elle des artefacts silencieux, indifférents à notre besoin de reconnaissance immédiate? Dans cette perspective, 3I Atlas devient une métaphore troublante. Un objet qui ne parle pas, qui n'émet aucun signal radio artificiel détectable, mais qui arrive, traverse, observe peut-être, puis repart, ou pas. Un messager muet dont la seule langue serait la géométrie, le timing, la physique poussée jusqu'à ses limites. C'est aussi dans ce contexte qu'il faut comprendre l'épisode le plus dérangeant pour le grand public. La réponse Glomar émise par une agence de renseignement américaine lorsqu'on lui a demandé si elle détenait des informations sur 3I Atlas. Dans le monde du renseignement,
Cette formule n'est pas anodine. Elle est utilisée lorsqu'un sujet touche à des capacités sensibles, à des analyses en cours ou à des scénarios à fort impact potentiel. Cela ne signifie pas que l'agence sait quelque chose de définitif, mais cela indique qu'elle prend la possibilité au sérieux. Pourquoi une agence de sécurité nationale s'intéresserait-elle à un simple corps glacé? La réponse la plus conservatrice est la gestion des risques. Les événements à faible probabilité mais à fort impact, les fameux signes noirs, sont précisément ce que ces institutions sont chargées d'anticiper. Un objet interstellaire dont le comportement défie les modèles standards et qui s'approche des géants gazeux du système solaire entre naturellement dans cette catégorie. Car après le 22 janvier vient une autre date clé, 16 mars 2026. Ce jour-là, 3I Atlas pénétrera profondément dans la sphère d'influence gravitationnelle de Jupiter. Pour un objet naturel, cela devrait se traduire par une simple déviation de trajectoire. Une capture orbitale, en revanche, nécessiterait une perte d'énergie extrêmement précise, un réglage fin que la nature accomplit rarement par hasard. Si, après ce passage, de nouveaux objets apparaissaient en orbite jovienne, ou si la trajectoire de 3I Atlas changeait de manière non balistique, la question de sa nature prendrait une dimension entièrement nouvelle. Face à ces spéculations, il est essentiel de rester rigoureux. L'histoire de la science est remplie d'anomalies qui ont fini par trouver une explication naturelle élégante. La polarisation négative pourrait être liée à une chimie exotique provenant d'un autre système stellaire. Les particules massives pourraient résulter de processus de coagulation inconnus. La rotation stable pourrait être une illusion statistique due à la géométrie d'observation. Même la réponse Glomar pourrait n'être qu'une procédure standard face à un sujet médiatiquement sensible. Mais la rigueur scientifique impose aussi une autre discipline. Ne pas ignorer les motifs émergents. À quel moment une série d'explications forcées devient-elle moins parcimonieuse qu'une remise en question de nos hypothèses de départ? À quel point devons-nous tordre nos modèles pour qu'ils continuent à fonctionner? Le 22 janvier 2026 ne répondra peut-être pas à toutes ces questions, mais il marquera un point de non-retour dans notre relation à 3I Atlas. Après l'alignement, après le surcroît d'opposition, nous disposerons de données d'une clarté sans précédent, des spectres, des courbes, des images, et avec elles, une responsabilité intellectuelle, celle de regarder ce que l'univers nous montre, même si cela nous met mal à l'aise. Car parfois, la découverte la plus dérangeante n'est pas ce que nous trouvons dans le ciel. C'est ce que cette découverte révèle sur nos propres limites, sur notre réticence à envisager que l'univers puisse être plus ancien, plus complexe et peut-être plus habité que nous l'avions imaginé. Le 22 janvier 2026 n'est pas une promesse de révélation spectaculaire. Ce n'est pas la garantie d'une réponse définitive. C'est quelque chose de plus rare et peut-être de plus important. Un seuil, un instant où la géométrie du système solaire, indifférente à nos croyances, nous offre une occasion unique d'observer sans détour. Ce jour-là, le soleil agira comme un projecteur implacable, illuminant 3I Atlas de face, effaçant les zones d'ombre qui nous permettaient encore de douter confortablement. Lorsque cette lumière frappera l'objet, amplifié par le surcroît d'opposition, nous verrons enfin ce que les mois d'observations obliques n'ont fait que suggérer. La véritable nature des particules qu'ils libèrent, leur taille réelle, leur composition, la structure exacte de ses jets, la texture de sa surface. Des détails qui, mis bout à bout, dessineront un portrait beaucoup plus précis de ce visiteur silencieux. Peut-être banal, peut-être profondément dérangeant. Car au fond, la question centrale n'a jamais été de savoir si 3I Atlas est artificiel ou naturel. Cette dichotomie est trop simple pour un univers qui excelle dans la nuance. La vraie question est plus inconfortable. Sommes-nous prêts à accepter des phénomènes qui ne rentrent pas immédiatement dans nos catégories? Des objets qui ne violent pas les lois de la physique, mais qui exploitent leurs marges d'une manière que nous n'avions jamais observée auparavant. Récapitulons froidement.
un objet interstellaire se déplaçant à proximité du plan de l'écliptique. Un alignement quasi parfait avec l'axe Terre-Soleil le 22 janvier. Des particules éjectées 100 fois plus massives que la poussière cométaire classique. Une anticomète pointant vers le Soleil sur des centaines de milliers de kilomètres. Une rotation stable de 7,2 heures, régulière comme un métronome. Une polarisation négative sans précédent. Et enfin, un intérêt discret mais réel de sphères liées à la sécurité nationale. Aucun de ces éléments n'est une preuve. Ensemble, ils constituent un signal faible mais persistant, que quelque chose mérite une attention bien plus sérieuse que celle d'une simple curiosité astronomique. Il est possible que, dans quelques mois, les données montrent que 3I Atlas est un type de comète encore inconnu, façonné par une chimie exotique venue d'un autre système stellaire. Ce serait déjà une découverte majeure, réécrivant une partie de notre compréhension des matériaux cosmiques. Il est aussi possible que certaines anomalies disparaissent à mesure que nos modèles s'affinent. La science progresse ainsi, par élimination patiente des illusions. Mais il existe une autre possibilité, plus troublante, que nous ne pouvons pas écarter uniquement parce qu'elle dérange. Celle que nous soyons en train d'observer quelque chose de fondamentalement nouveau. Pas nécessairement un message, pas nécessairement une intention, mais une trace, un artefact, un vestige d'une activité intelligente ancienne, silencieuse, qui n'a jamais eu l'intention de se faire remarquer, mais qui traverse l'espace selon une logique qui dépasse notre intuition. Si tel était le cas, la plus grande découverte ne serait pas 3I Atlas lui-même. Ce serait notre réaction collective, notre capacité ou notre incapacité à regarder les données sans les forcer à rentrer dans des cadres rassurants. Depuis des décennies, nous cherchons des microbes dans la poussière martienne, des signaux radio dans le bruit cosmique. Peut-être que, pendant tout ce temps, la réponse n'était ni microscopique ni lointaine. Peut-être qu'elle passait simplement devant nous, oscillant lentement, libérant des particules massives, suivant une trajectoire trop précise pour être ignorée. Dans les jours qui entoureront le 22 janvier, des télescopes du monde entier seront braqués sur le même point du ciel. Les scientifiques analyseront les courbes, compareront les spectres, débattront ligne par ligne, et pendant ce temps, le reste du monde continuera presque normalement, inconscient de ce moment fragile où notre vision du cosmos pourrait basculer d'un cran. Car une chose est certaine, une fois que la lumière a révélé la vérité, il est impossible de revenir à l'ombre. Si les données confirment que 3I Atlas ne se comporte pas comme un objet naturel ordinaire, alors la question « sommes-nous seuls ?» cessera d'être abstraite. Elle deviendra immédiate, locale, presque intime. Non plus une hypothèse philosophique, mais un problème scientifique concret, inscrit dans les trajectoires et les équations. Abonnez-vous à Cosmos Ultime, laissez un like et partagez votre théorie. Alignement fortuit ou signe d'autre chose. Activez la cloche, car ce qui se jouera autour du 22 janvier ne sera pas un simple événement astronomique, mais un test de notre curiosité et de notre courage intellectuel. Gardez les yeux sur la télémétrie, l'esprit ouvert et la lucidité nécessaire pour reconnaître le moment où les preuves cessent d'être de simples anomalies et commencent à raconter une histoire différente. Le silence de l'univers est peut-être intact, ou peut-être vient-il d'être brisé, non par un message, mais par la lumière, la géométrie et le temps. Et si tel est le cas, alors 3I Atlas n'est pas seulement un visiteur interstellaire, il est un miroir tendu à une civilisation encore jeune, lui demandant si elle est prête à regarder au-delà de ce qu'elle espérait trouver.